Si je te dis que les diamants ne sont pas rares, tu me crois? Probablement pas, parce que depuis tout petit, on t'a appris le contraire. Un diamant, c'est précieux, c'est rare, c'est éternel. C'est ce qu'on met dans les bagues de fiançailles, dans les vitrines des bijoutiers, dans les coffres des plus riches. Mais et si tout ça, c'était en grande partie une construction? Une histoire qu'on t'a racontée pour que tu continues à payer des fortunes pour un caillou? Dans cette vidéo, on va démolir le mythe du diamant. Et je te préviens, à la fin, tu vas regarder les bijouteries d'un autre œil. Commençons par la base. Un diamant, c'est quoi chimiquement? Du carbone. Exactement le même carbone que dans un crayon à papier. La seule différence, c'est la structure atomique et les conditions dans lesquelles il s'est formé. Un diamant se forme à environ 150 km sous terre, sous des températures de plus de 1000 degrés et des pressions colossales, pendant des milliards d'années. C'est ces conditions extrêmes qui donnent au carbone cette structure cristalline unique, la plus dure qui existe dans la nature. Ensuite, des éruptions volcaniques très profondes, appelées kimberlites, remontent ces diamants vers la surface à travers des cheminées de roches. C'est dans ces cheminées qu'on les trouve aujourd'hui. Donc oui, la formation est spectaculaire. Mais est-ce que ça les rend rares? Pas autant qu'on te le dit. Chaque année, environ 130 millions de carats, soit 26 tonnes de diamants extraits chaque année. C'est pas rien. Les principaux pays producteurs sont la Russie, le Botswana, le Canada, l'Angola et la République démocratique du Congo. L'Afrique, à elle seule, représente plus de 60% de la production mondiale. Et ce n'est que ce qu'on extrait. Les géologues estiment que les réserves mondiales encore sous terre représentent des centaines d'années de production au rythme actuel. Alors pourquoi on a l'impression qu'ils sont rares? Parce que quelqu'un a très bien fait son travail pour que tu le crois. En 1888, une seule entreprise prend le contrôle de pratiquement toutes les mines de diamants d'Afrique du Sud. Son nom, De Beers. À son apogée, De Beers contrôlait environ 85% de la production mondiale de diamants bruts. 85%. C'est un monopole presque parfait. Et voilà ce qu'ils ont fait avec ce pouvoir. Ils ont stocké des quantités massives de diamants dans leurs entrepôts pour ne jamais en libérer trop sur le marché. Moins il y en a en circulation, plus le prix reste élevé. C'est simple. Mais le plus brillant, sans mauvais jeu de mots, c'est leur campagne publicitaire de 1947. 4 mots qui ont changé le monde. A diamond is forever. Un diamant, c'est pour toujours. Cette phrase a convaincu des générations entières qu'une bague de fiançailles sans diamant ne valait rien. Avant cette campagne, les bagues de fiançailles n'avaient non pas forcément de diamant. Après, c'est devenu une norme sociale mondiale. C'est considéré aujourd'hui comme l'une des campagnes publicitaires les plus efficaces de l'histoire. Pas parce qu'elle vendait un produit, parce qu'elle vendait une croyance. Voilà un test simple. Tu achètes un diamant 5000 € aujourd'hui. Tu essaies de le revendre demain. Combien tu récupères? En moyenne entre 20 et 40% du prix d'achat, parfois moins. Un diamant perd immédiatement une grande partie de sa valeur à la sortie de la bijouterie. Exactement comme une voiture neuve. Pourquoi? Parce que le marché de revente des diamants est quasi inexistant. De Beers et les grandes maisons ont tout fait pour que les diamants ne circulent pas. Que les gens les gardent, les transmettent, ne les revendent pas. Parce que si tout le monde revendait ses diamants, le marché s'effondrerait. A diamond is forever. Tu comprends mieux maintenant pourquoi ils ont choisi ces mots. Depuis quelques années, un nouveau joueur a débarqué. Les diamants synthétiques ou diamants de laboratoire. Ce sont de vrais diamants. Même composition chimique, même dureté, même éclat. La seule différence, c'est qu'ils sont créés en laboratoire en quelques semaines, au lieu de milliards d'années sous terre. Leur prix, entre 80 et 90% moins cher qu'un diamant naturel pour une qualité identique ou supérieure. L'industrie traditionnelle a paniqué. De Beers elle-même a lancé sa propre marque de diamants synthétiques, Lightbox, en tentant de les dévaloriser, en les positionnant comme de simples bijoux de mode, pas des pierres précieuses. Mais la réalité, c'est que les diamants synthétiques commencent à s'imposer, surtout chez les jeunes générations qui refusent de payer une fortune pour un symbole construit par une campagne pub des années 40. Revenons à la question de départ. Les diamants sont-ils vraiment rares? Géologiquement, non. Il y en a des centaines de millions de carats sous terre, des dizaines de millions extraits chaque année, et maintenant, on peut en créer autant qu'on veut en laboratoire. Économiquement, leur rareté est artificielle, construite et maintenue par un monopole pendant plus d'un siècle. Culturellement, ils ont une valeur immense, et ça, aucun laboratoire ne peut le supprimer complètement. La vraie question, c'est pas « est-ce qu'ils sont rares ?» C'est est-ce que tu es prêt à payer pour une rareté qui a été inventée pour toi? Ce que tu fais avec cette information, c'est ton choix. Peut-être que tu vas continuer à acheter des diamants naturels, et c'est totalement valide. Mais au moins, maintenant tu sais. Le prix d'un diamant, c'est pas juste de la géologie. C'est des décennies de marketing, de contrôle de marché
et d'une phrase écrite par une agence de publicité new-yorkaise en 1947. La prochaine vidéo, on parle d'un autre minéral dont la valeur va peut-être surprendre encore plus. Abonne-toi à Mine de Rien pour pas la rater.